Monsieur Mampaka, bonsoir et merci de répondre à la rédaction de Camer.be. Monsieur Mampaka, c'est un plaisir de vous rencontrer ici à l'occasion de la Journée internationale de la femme. En quoi c'est si important pour vous d'être présent? D'abord, je voudrais féliciter Camer.be de tout le travail de communication que Camer.be fait dans la diaspora et partout ailleurs. Je voudrais vous encourager à poursuivre. La Journée internationale du droit de la femme, c'était important parce que celle qui nous invite aujourd'hui, c'est une femme qui donne l'exemple, qui est battante, qui crée de l'emploi et qui fait vivre la région bruxelloise avec son activité et qui permet à la fois aux gens de se rencontrer, ce qui est vraiment le sens de la vie. La Journée internationale du droit de la femme, nous avions pendant longtemps dans une société qui avait perdu ses valeurs et ses repères, oublié les choses essentielles. La femme, surtout aussi chez nous en Afrique, c'est la maman, c'est la sœur, c'est l'épouse, c'est celle non seulement qui donne la vie, mais les contraintes de la vie aujourd'hui nous ont parfois fait oublier ce rôle essentiel. C'est important que cette journée de la femme nous permette de pouvoir lui rendre ce droit et surtout rappeler qu'elle a même plus de capacités que nous les hommes, parce que quand on regarde, la femme est un être merveilleux que Dieu a créé pour nous les croyants et sans laquelle, en tout cas pour des gens comme moi-même, la vie serait dur, compliqué et n'aurait certainement pas le même sens. Monsieur Mampaka, vous êtes député au Parlement bruxellois. Quelle est la place de la femme au sein de votre hémicycle? Eh bien, dans mon groupe parlementaire, le mouvement réformateur de Charles Michel, Louis Michel, Georges-Louis Boucher, Sophie Wilmès, il y a beaucoup de stars dans mon parti. Et je n'ai pas cité David Nester et Valérie Gratigny, Vincent de Wolf. La liste est longue, c'est peut-être pour ça que je les ai rejoints, il y a trop de stars là. C'est un peu comme le PSG, quoi. Dans ce parti, figurez-vous qu'à la ville, à la région bruxelloise, nous sommes 14 parlementaires. Pendant un temps, il n'y avait que 6 hommes et 8 femmes. Donc, au mouvement réformateur, les femmes sont fortes, avec une première ministre comme Sophie Wilmès, qui est une personnalité marquante, avec Georges-Louis Boucher, qui est président du parti. La femme, dans nos partis, aujourd'hui, a une importance, je vais dire, qui n'est pas relative, mais qui est réelle, et une responsabilité. Et nous, les machos, les hommes qui avons été nés sous une certaine génération, nous avons compris nous-mêmes aujourd'hui, c'est nous qui nous battons pour que les droits de la femme soient respectés. Et on ne regarde pas nos collègues féminins avec le même regard qu'on regardait il y a des années. Elles sont toutes compétentes, elles sont brillantes, pour la plupart, même que c'est un métier difficile. Et je continue à considérer qu'elles font plus que nous, parce qu'au-delà de ce qu'elles font comme nous, il y a souvent les responsabilités sociales et la vie de tous les jours qui les poursuivent encore dans leur vie privée tous les jours. J'ai beaucoup d'admiration, pour être honnête, et moi j'ai l'habitude d'avoir été dirigé que par les femmes par ailleurs. Ok. Monsieur Mampaka, vous m'avez donné ici l'occasion de rebondir sur une question politique. Vous m'avez dit, vous venez de dire à nos lecteurs que le mouvement réformateur, pour vous, c'est un peu le PSG. Vous avez pris cette image du football. Mais est-ce que l'abondance des stars, parfois, ne nuit pas? On voit par exemple Jean-Luc Ruc qui quitte le bateau. Quel commentaire ça vous inspire, sachant la valeur de Jean-Luc Ruc en Wallonie? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je pense que Jean-Luc s'est senti mal par rapport... Il faut rappeler, Jean-Luc n'a pas été chassé, c'est qu'il a pris des positions qui ont commencé par déplaire à ses collègues parlementaires avec lesquels il était assis au Parlement avant de devenir ministre pendant des années. C'est un homme brillant que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui fera du bon travail où qu'il soit, que tout le parti respecte. C'est dommage parce que ce qu'il défend, aujourd'hui dans un mouvement qui est en voie de disparition, n'est-ce pas? Il aurait pu le défendre encore au MR, et il y a le même courant à l'intérieur du MR, avec des gens comme Denis Dicam, que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure comme mégastar du parti, qui était d'ailleurs le challenger de Georges-Louis Boucher. Je pense qu'à un moment ou à un autre, nous allons nous retrouver dans la défense des mêmes idées. Ce qui compte, c'est les modèles de société que nous défendons. Et nous partageons beaucoup aussi par 80-70% d'idées avec Jean-Luc Ruc et sa nuance qu'il apporte aujourd'hui par rapport à sa dissidence ou à son choix de partir, d'essayer de créer un autre mouvement ailleurs. C'est un choix qui nous semble périlleux. Moi, à titre individuel, j'ai toujours considéré qu'on peut défendre à l'intérieur de son parti même les idées minoritaires. Et cru que Jean-Luc est quelqu'un qui avait le poids, la carrure, le moyen
je trouve que ce choix, sur le plan stratégique, pour les idées qu'il défend, n'est pas le meilleur, car il aurait pu rester et se faire entendre à l'intérieur, où il avait déjà aussi des sympathisants. En parlant justement de stratégie, M. Mampaka, vous êtes parti du CDH à l'époque pour les réformateurs. Tout à fait. Ici, on parle de quelqu'un qui parle des réformateurs pour le camp que vous avez abandonné. Ouais, ouais. Ça vous inspire quel commentaire? Ça m'inspire un commentaire, c'est qu'ils ont quelque chose de semblable. Jean-Luc Truc se recherche. Il se recherche. Il a une nouvelle doctrine. Et les engagés que moi j'ai quittés, ils se recherchaient. Moi je sais ce que je défends. Je défends du travail, un taux d'emploi plus élevé. Valoriser le type qui se réveille le matin à 8 h du matin, qui va travailler, qui crée la richesse pour que d'autres, les plus faibles parmi nous, puissent pouvoir éventuellement être protégés et soutenus. Une réforme fiscale. Ce type qui se réveille le matin, qui va travailler dur. Au MR, nous défendons le fait qu'il ne faut pas qu'on lui prenne tout son impôt, son argent, à travers une rage taxatoire qui l'empêche de pouvoir vivre. Et en faisant ça, l'économie ne fonctionne pas non plus comme il faut. Donc toutes ces idées étaient claires dans ma tête quand j'étais au CDH, transparentes, et j'ai quitté le CDH parce que cette notion de méritocratie, mérite, du travail, je ne dis pas la souffrance, mais la récompense, cette notion n'était pas reconnue à l'intérieur du parti, elle n'était pas suffisamment défendue par les gens qui devaient porter ces idées. Dans le parti où j'étais, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient supposés être des ténors dire « notre doctrine est mauvaise, notre doctrine est mauvaise ». La doctrine humaniste n'était pas si mauvaise que ça. Mais sauf que les vendeurs, pour moi, étaient médiocres. Les vendeurs étant médiocres, n'est-ce pas, ils n'ont pas su vendre cette société qui avait été conçue dans le cadre de l'humanisme démocratique chrétien, n'est-ce pas, qui pour moi a encore de belles valeurs devant elle, n'est-ce pas. C'est pour ça que j'ai quitté ce mouvement pour rejoindre le mouvement réformateur, qui était un parti dans lequel les minorités aussi, comme moi, ont besoin d'être présents, représentées. Nous n'avons pas vocation à aller dans des petits partis des gauches où l'on défend la veuve et l'orphelin. Il y a des indépendants. Le travail que vous faites en tant que journaliste indépendant, c'est un travail qui doit être aussi entendu. Et dans nos communautés subsahariennes, il y a des jeunes qui ont besoin de créer de l'entreprise, de créer de l'emploi, de créer de la richesse. On est fatigués, nous les Africains, d'être considérés comme des mini-mexés, des chômeurs, des gens qui habitent dans les logements sociaux et des cas sociaux. Les enfants des gens que moi j'ai accueillis me demandent aujourd'hui comment pouvons-nous faire pour créer de l'emploi. Nous sommes ici, aujourd'hui, ici, dans cet endroit, voilà une forme qui crée de l'emploi. Et ces gens ne peuvent pas n'ont pas été entendus, ne sont pas entendus au Parti socialiste, chez les écolos, ni chez les filles. Les libéraux montrent beaucoup d'attention pour pouvoir, comment dirais-je, encourager et faciliter la création d'emplois et d'entreprises, y compris dans la diaspora africaine, qui aujourd'hui a d'autres besoins que les besoins de papier. Monsieur Mampaka, avant de migrer au Parlement bruxellois, vous avez été longtemps échevin à Mille Bruxelles. Et à cette époque-là, vous portiez, c'était encore sous la bannière des chrétiens. Tout à fait. Et beaucoup d'observateurs disent que vous avez reçu beaucoup de coups à ce moment-là. Est-ce que vous avez des rancœurs? Toi, il faudrait qu'on fasse une autre interview. Je suis le noir qui a été persécuté en Belgique pour ma passion politique. Mon père était parlementaire, mon grand-père, c'est tout ce qu'on a fait dans mon pays. Je suis professeur d'économie dans une autre école. C'est-à-dire que j'avais un emploi. Donc je ne suis pas arrivé en politique sans aucune arrogance, pas pour manger. Et j'y suis encore resté par passion, pour défendre une cause. Mon objectif était de donner aux plus jeunes Africains vivant dans ce pays l'audace de pouvoir un jour se présenter. Quand je vois le nombre d'élus subsahariens qu'il y a maintenant dans toutes les communes, quand je vois le nombre de collaborateurs, il n'y en a pas encore assez, à mon goût, n'est-ce pas? Je vois le nombre de collaborateurs dans les cabinets des ministres. Quand je vois que même dans certains groupes politiques, il n'y a pas encore assez de diversité, n'est-ce pas? Je me dis, ce combat, quelque part, excuse-moi, je dois me le revendiquer pour dire, quand je commençais, n'est-ce pas, ce n'était pas envisageable. Alors j'ai encaissé toutes les frustrations. Personne n'a jamais été condamné pour racisme pour m'avoir insulté. Tenez, un journal comme la DH écrit, n'est-ce pas, le jour de l'apparition d'Harry Potter 5, que j'aurais fait venir un marabout à l'hôtel de ville de Bruxelles pour exorciser mon bureau. 5 pages d'insultes, d'injures dans un média national.
500 000 exemplaires. Tout ça pour pousser les pentecôtistes africains, camerounais, congolais, rwandais et consorts, pour ne pas voter pour moi, pour qu'ils se disent, mais ce type, il a des gris-gris. J'ai la sûreté de l'État belge qui m'a accusé de fournir, moi, 2 armes au M23, mouvement rebelle, qui est en train de tuer des gens au Congo aujourd'hui. On m'a accusé il y a 10 ans de fournir des armes au M23 alors que je suis congolais d'origine. Les faits ne sont pas avérés. Ça, est aujourd'hui soutenu par le Rwanda, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? On m'a accusé par la Sûreté nationale belge. Sûreté nationale, scientologue. Mon frère, si je pouvais te raconter, ce n'est pas la difficulté. Les cabales qui ont été montées par des officiels, la Sûreté, te battre contre les médias, la Sûreté nationale et les collègues concurrents. Il faut avoir les et coups des franches. avoir la sûreté de ton pays d'origine sur le dos. Moi, je dis toujours que je suis un miraculé, mon frère. Tu me poses cette question, on ne me la demande pas beaucoup. On me la demande pas beaucoup, sans compter le sabotage des partenaires socialistes qui ont un mode de gouvernance irresponsable. À la ville de Bruxelles, il y avait des socialistes qui allaient jeter des poubelles dans la rue quand j'étais chemin de la propreté pour montrer que la propreté n'était pas assez bien faite. À la ville de Bruxelles, quand j'y étais, il y avait des collègues socialistes, n'est-ce pas, qui refusaient de me donner du personnel pour pouvoir nettoyer les rues de la ville de Bruxelles. Le stade Roi-Baudouin, j'ai dû aller chercher l'argent au fédéral pour le rénover, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour vous dire que quand on est minorité africaine, précurseur en la matière, la seule reconnaissance que je revendique, vraiment une des reconnaissances que je revendique vraiment, c'est le mérite d'avoir survécu, parce qu'on ne se bat pas contre un individu, on se bat contre toute une série de gens qui n'ont pas l'habitude de voir un noir exercer le pouvoir au cœur de l'Europe à la grande place. J'ai jamais eu aucun cas d'insubordination. Tout à l'heure, vous n'avez pas vu, il y a un fonctionnaire de la ville de Bruxelles qui était un employé qui s'est mis debout pour venir m'embrasser parce qu'il a gardé des bons souvenirs. Donc j'ai dirigé plus de 1200 personnes sans jamais devoir licencier quelqu'un, alors qu'au début c'était un challenge d'être noir, de diriger des blancs dans un pays de blancs, au cœur de l'Europe, sans que ça ne puisse poser de problème. Il y a une récompense quelque part que j'accorde à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours. Monsieur Mampaka, 2024, c'est pas loin. Ouais. Vous êtes déjà en pleine campagne ou vous vous préparez seulement pour y rentrer? Si mon parti veut de moi dans cette campagne, je pense sincèrement que j'ai acquis beaucoup de connaissances dans le fonctionnement et la connaissance des institutions belges. Des ambitions pour le fédéral? Ça, c'est Georges-Louis Boucher, le coach, l'entraîneur, un peu comme Didier Deschamps, qui va dire toi tu joues à la défense ou tu joues au milieu du terrain. Mais j'espère que Didier Deschamps ne met jamais dans le goal un attaquant, parce que l'attaquant ne pourra jamais arrêter les buts dans le goal. Et le gardien ne peut pas jouer non plus avant-centre. J'espère que le coach qui est Georges-Louis Boucher va me mettre à la place où j'ai pu faire des preuves que l'on peut servir la Belgique, ses concitoyens belges sans les discriminer, mais défendre les voix vraiment des minorités qui ont besoin d'être entendues dans une société qui s'endurcit, mon frère, qui s'endurcit chaque jour, où les minorités femmes, autres, religieuses, philosophiques sont aujourd'hui marginalisées. Georges-Louis Boucher parle beaucoup du wokisme ce jour ici. C'est parfois certaines minorités qui font la loi contre certaines personnes. Et dans cet environnement, on a besoin d'être représenté au cœur de l'Europe. J'espère que Dieu me donnera la grâce de pouvoir d'abord vivre jusque-là et de pouvoir à la fois, participer à cette élection de manière efficace. C'est tout ce qu'on vous souhaite, M. Mampaka. Nous allons sortir de cet entretien vous avez beaucoup utilisé les images empruntées au football. Tout à fait. J'ai été cheval de sport. Voilà, ça s'ignore pas. Ça se voit d'ailleurs. Si vous était demandé de sortir de cet entretien avec une image de football adressée à la femme africaine à Bruxelles, en Belgique, quel sera votre message en direction de ces femmes venues de l'Afrique noire? La femme africaine est déjà celle qui a porté l'Afrique depuis des décennies. C'est elle qui a porté l'Afrique depuis des décennies, la femme africaine. Dans notre société traditionnelle africaine, c'est elle qui éduque, c'est elle qui nourrit,
c'est elle qui protège. Elle a beaucoup de qualités. La femme africaine en Europe a encore beaucoup plus de mérite parce qu'elle a montré encore beaucoup plus d'efficacité parce que beaucoup d'entre nous n'auraient ni terminé leurs études si nos femmes africaines n'avaient jamais été faire des travaux difficiles parfois et souvent des ménages pour nourrir le mari discriminé professionnellement, diplômé à outrance avec des doctorants, qui ne pouvaient pas diriger des blancs, comme on m'a dit que je n'avais pas le droit de diriger les blancs, malgré le diplôme. Et cette femme africaine a beaucoup de mérite. Elle est souvent restée discrète, n'est-ce pas? Elle est aujourd'hui infirmière. C'est elle qui fait tourner la marmite. Elle est la fierté de la diaspora. Et je pense que nous devons l'honorer à travers différentes reconnaissances, n'est-ce pas? Et si moi j'étais aux affaires aujourd'hui, je multiplierais les récompenses qui permettent aux femmes entrepreneuses comme Maman Tropique, comme ici où nous sommes, n'est-ce pas, de pouvoir être reconnues. Parce que pour ouvrir cet endroit où je demande à nos concitoyens de venir visiter, c'est un endroit magnifique, à un jeu de pierre de l'Union européenne, nous nous plaignons toujours dans des cadres qui sont des caves qui sont sointantes, dans des petits restaurants, des boui-boui. Voilà un cadre magnifique dans lequel nous devons nous retrouver, inviter des collègues quand on doit manger sous l'heure de midi ou le soir. Et je connais cette cuisine, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le ndolé, n'est-ce pas? J'espère que je vais pouvoir en manger ce soir. Ah, je pense que le buffet est assez dense et assez dense. On va plus vous retenir longtemps. On va vous souhaiter bon appétit. Non, on n'a pas tout mangé. Merci bien. Maman Tropique, c'est une des très bonnes cuisines. D'ailleurs, avec mes collègues, je venais toujours chez elle quand elle était de l'autre côté. C'est la qualité, l'hygiène et c'est le service aussi qu'on ne trouve pas toujours dans nos restaurants africains. À César, ce qui est à César. Elle mérite vraiment une étoile pour son travail. Merci pour cette reconnaissance en direction d'une femme bien battante. Merci, M. Mampaka. C'est moi qui vous remercie. Merci.